Et on commence par qui, Frédéric? Je commence par les vacances de la Toussaint qui approchent à grands pas. Mais pourquoi, vous demandez-vous? Pourquoi commence-t-elle un jeudi? Ah oui, parce qu'elle commence un jeudi, oui. Mercredi soir de la semaine prochaine, en fait, la fin des cours. C'est pas le plus pratique pour les parents, de même que la reprise des cours le jeudi 3 novembre. Et Libération nous explique que tout ça est très compliqué. D'abord, cette année, le mardi 1er novembre, férié. Donc, il ne fallait pas reprendre les cours le lundi, la veille, parce qu'on pense que les enfants ne seraient pas venus, qu'ils auraient fait le pont, etc. Et puis surtout, tout ça a à voir avec les stations de ski, même les vacances de la Toussaint. Pourquoi? Parce que comme c'est les premières de l'année scolaire, en fait, si on ne les met pas au bon endroit, ça décale toutes les autres. Et oui, et donc après, ça ne va plus pour le ski. Et à la fin, pour les vacances de printemps, il n'y a plus de neige dans les stations parce qu'elles tombent trop tard. Vous voyez. Alors, le lobby de la neige. Oui, non, mais c'est bien de faire travailler les stations de ski. Mais donc, si on met mal les vacances de la Toussaint, eh ben, c'est n'importe quoi jusqu'à la fin de l'année. Vous lirez tout ça dans Libération. Alors, cette histoire ne fait pas l'unanimité, mais il y en a une autre qui fait encore moins l'unanimité. Je me tourne cette fois vers l'humanité. Là, c'est grave parce que ça touche, madame, monsieur, à votre information. Le journal nous apprend que le Sénat, actuellement, est en train de modifier la loi sur la presse. Vous savez, la fameuse loi de 1881, c'est la grande loi sur la liberté d'expression en France. Ça paraît incroyable, écoutez bien, mais désormais, si quelqu'un attaque un journal en justice, il serait plus obligé de dire pourquoi exactement il l'attaque. Quelle est la phrase que le journal a écrite et qui fait que vous dites bah, « j'attaque le journal parce que je suis diffamé ». À quoi sert une pareille modification de la loi, se demande l'humanité? Est-ce qu'on cherche à faire en sorte que les journaux soient davantage attaqués en justice pour les museler? Enfin, c'est bizarre, l'humanité ne comprend pas. Donc c'est l'objet de cet article. Heureusement, il y a aussi des activités plus heureuses dans les pages des journaux ce matin. Par exemple, des festivals. L'Humanité, toujours, nous parle de plusieurs festivals. D'abord, celui de Saint-Brieuc, ça s'appelle le festival Photoreporter. C'est autour de la photo d'actualité. C'est très bien parce que c'est un métier très difficile et souvent mal payé, celui de photographe pour la presse. C'est important, la photo, ça dit parfois plus long que tout un article. Donc c'est à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, jusqu'à la fin du mois. Et puis en région parisienne, il y a aussi le festival d'automne. C'est un grand festival pluridisciplinaire. Alors il y a par exemple, vous voyez, de la danse moderne, comme on voit sur la photo. Ça, c'est sur une friche industrielle à la Courneuve, en Seine-Saint-Denis. Il y a également des événements dans plusieurs endroits de Paris et de l'Île-de-France. Tous ces prochains jours, je vous renvoie au programme de ce festival d'automne. Je passe au journal La Croix, une exposition au Muséum d'Histoire Naturelle, cette fois, à Paris. Exposition sur les ours. Ah, on va le faire, ça. Vous allez le faire? On va le faire? Très bien. Alors, exposition sur les ours. Vous savez qu'on est paradoxaux vis-à-vis des ours, parce qu'on adore les ours en général, l'ours en peluche, mais de loin. C'est-à-dire que quand ils sont dans la montagne, là, c'est un peu plus ennuyeux. Il faut les laisser tranquilles. Hein. Bah, oui, surtout que dans le Grand Nord canadien, l'ours peut être un carnivore qui mange même l'homme. Il ne faut pas sortir vos poubelles, on vous l'a déjà dit. Quand vous habitez dans le Grand Nord canadien. Certains, au contraire, sont complètement végétariens. Hein. Il y a quand même des ours végétariens, vous connaissez, voilà, celui-ci, le fameux, le panda, qui mange que du bambou. On voit chaque année chez nous. Le panda? Il y a toujours un panda qui naît dans le zoo de San Diego. Non, c'est le zoo toujours chaque année. Donc pour découvrir les secrets de la vie des ours, leur régime alimentaire, leurs déplacements, leur hibernation, c'est au Muséum d'Histoire Naturelle près de la gare d'Austerlitz à Paris. Grand article dans La Croix. Et si vous vous intéressez à ce genre de sujet scientifique, je vous signale aussi avec le Parisien aujourd'hui en France, une grande émission médicale ce soir, et médicale et historique, c'est sur notre antenne, à propos cette fois des humains, émission sur la première greffe de rein au monde qui a eu lieu en France en 1952. Une émission très bien faite avec des reconstitutions, donc vous verrez ça ce soir à 20h55. Et puis juste après, une émission spéciale mardi cinéma, puisque évidemment... On a perdu Pierre Tchernia le week-end dernier. Donc il y aura une spéciale mardi cinéma ce soir en deuxième partie de soirée. Idée, ça de le faire le mardi en plus, très bonne idée. À 22h50, ça tombe effectivement bien pour un mardi. Donc vous aurez la soirée complète avec l'émission médicale d'abord et puis l'émission sur Pierre Tchernia et beaucoup d'archives à son propos. Voilà encore en deuxième quelqu'un partie qui de a soirée. regardé Télématin depuis... Ah, Pierre Tchernia, très attentif. Il téléphonait comme Sonia pour dire ce qui lui avait plu ou pas. Merci beaucoup. À plus tard. On poursuit avec une nouvelle...